Thank you, Mr. President. At the outset, I wish to thank the chair of the Security Council Committee. Je voudrais d'emblée remercier le président du comité du Conseil de sécurité, conformément aux résolutions 751 de 1992 et 1907 concernant la Somalie et l'Érythrée, pour son exposé couvrant la période de mars 2018 à la fin de juillet 2018. Je voudrais particulièrement remercier le président ambassadeur Kairat Oumarov pour sa visite en mai dans la région et à Djibouti, et je crois que cette visite a fourni une excellente occasion au comité d'avoir des contacts directs avec les autorités de la région et de les consulter sur la façon dont certaines des questions continuent à affecter la région, ayant un impact négatif sur la paix, le développement et la prospérité. Pourrait être donc mieux traité. Djibouti regrette également que l'Érythrée n'ait pas invité sa délégation et n'ait pas profité de l'occasion pour donner son point de vue sur la situation dans la Corne de l'Afrique, notamment sur la mise en œuvre des sanctions. Comme en témoigne son refus d'inviter le président et de coopérer avec le groupe de suivi, l'Érythrée continue d'afficher un comportement intolérable caractérisé par le déni, l'obstruction et l'obscurcissement. Comme indiqué dans sa lettre au secrétaire général distribuée aux membres du Conseil de sécurité, Djibouti se félicite des derniers développements positifs concernant le conflit prolongé entre l'Érythrée et l'Éthiopie et la volonté du Conseil de soutenir les deux pays dans la mise en œuvre de la déclaration conjointe. C'est en effet un développement que nous devrions tous adopter et célébrer parce que la région connaît depuis trop longtemps divers conflits intra- et interétatiques aux conséquences économiques et sociales désastreuses. Ils ont déprimé et perturbé le développement économique et entravé les efforts d'intégration régionale. Outre la destruction physique de la vie et de la propriété, les conflits ont détourné des ressources rares du développement pour soutenir la guerre. Il serait utile donc d'évaluer les pertes cumulées du produit intérieur brut, le PIB, dans la région en raison des conflits. Il est logique de penser qu'une telle étude prouvera que les avantages d'investir dans la paix l'emportent largement sur les coûts. Faire taire les armes et réaliser une Afrique sans conflit est une tâche difficile, mais nous devrions tous travailler d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. Les peuples de la Corne de l'Afrique sont incroyablement courageux et talentueux, et donnés une chance, ils peuvent montrer l'esprit phénoménal de faire. Djibouti souscrit à l'évaluation des chefs d'État de l'Union africaine, soulignée dans la décision de l'Assemblée de l'Union africaine concernant le différend frontalier non résolu entre Djibouti et l'Érythrée, adopté le 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie. Il souligne qu'il est urgent que tous les pays de la Corne de l'Afrique s'engagent à maximiser les possibilités d'instaurer une paix durable dans la région et demande à la Commission de l'Union africaine de poursuivre ses efforts pour aider Djibouti et l'Érythrée. Pour trouver une solution pacifique aux différends territoriaux qui les opposent dans ce contexte. L'Assemblée exhorte donc les deux pays à apporter la coopération nécessaire à la Commission. Je tiens à déclarer sans équivoque que Djibouti est prêt à travailler avec la Commission de l'Union africaine. Dans le même esprit, Djibouti se félicite de la lettre du 17 juillet dernier où le secrétaire général concernant le différend frontalier en cours entre Djibouti et l'État d'Érythrée en vue d'aider les pays en collaboration avec le Conseil de sécurité à trouver une solution soit par un arbitrage mutuellement convenu, soit par d'autres moyens de règlement pacifique des différends aux deux parties. Distingué membre du Conseil, Djibouti a investi dans la paix. Il a présenté un mémorandum juridique et un exposé complet des faits pertinents et des principes juridiques applicables en la matière et d'autres questions qui font partie du différend et a rapidement fourni la liste des prisonniers de guerre sous sa garde. Alors que le secrétaire général entreprend des consultations, nous devons aborder la résolution de ce conflit de bonne foi avec un esprit ouvert, tout en gardant à l'esprit que le conflit se poursuit depuis 10 ans et que nous avons traversé 6 années de conflits et de négociations stériles sous les auspices du Qatar. Le Conseil devrait exhorter l'Érythrée, conformément au paragraphe 40 de la résolution 2384 de 2017, à s'engager de manière significative dans les efforts de médiation menés par le secrétaire général en collaboration avec le Conseil de sécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller l'occasion que nous avons de bâtir et de posséder un avenir de paix et de développement dans la région.
Il convient de rappeler que l'effort de médiation dirigé par le Qatar a été rompu dès le début parce que l'Érythrée a refusé de nommer son membre à l'organe qui a été établi pour servir de médiateur et n'a jamais vraiment montré d'engagement sérieux en faveur de la paix. Tout en notant la perspective potentielle de paix dans la région, on ne peut échapper au fait que la frontière internationale reste contestée. L'Érythrée continue d'occuper le territoire djiboutien, les prisonniers de guerre sont toujours portés disparus, la menace de la force continue à émaner de l'Érythrée et le risque de confrontation violente reste élevé. Comme indiqué dans le dernier rapport du groupe de contrôle, il y a des activités en cours du côté érythréen à la frontière à Ras Doumerah et la situation est vulnérable à la manipulation par des spoilers. En outre, comme indiqué dans les rapports successifs du groupe de contrôle, l'Érythrée continue de recruter, former et équiper les rebelles djiboutiens au camp d'entraînement d'Andali, où ils effectuent des raids violents sur les villages de Djibouti et des attaques contre les forces de sécurité djiboutiennes. Le rapport du groupe de contrôle poursuit en fournissant un compte-rendu détaillé basé sur le témoignage d'anciens combattants sur la façon dont ils ont participé à des raids d'enlèvement transfrontaliers violents, y compris l'enlèvement d'enfants. Nous appelons l'Érythrée à cesser de voler la vie de ces enfants qui sont souvent psychologiquement traumatisés et qui sont une perte pour leur communauté et leur nation. Monsieur le Président, ce faisant, il ignore avec insistance les résolutions du Conseil de sécurité. Si les résolutions du Conseil doivent être considérées comme plus que des gestes vides et dénués de sens, les sanctions pour non-respect doivent rester en vigueur tant que l'Érythrée refuse de s'y conformer. Dans le même temps, Djibouti appuierait l'action du Conseil visant à faciliter le respect de l'Érythrée en définissant une voie claire et un calendrier raisonnable à cette fin. À cet égard, Djibouti souhaiterait soumettre les observations suivantes. En vue de mettre fin à l'appui de l'Érythrée au groupe armé, le Conseil devrait envoyer une mission de suivi en Érythrée, dans un délai d'1 mois, à condition que l'Érythrée s'engage pleinement à coopérer avec la mission. Jugé nécessaire d'examiner et tout le personnel qu'il estime nécessaire d'interroger. La mission ferait ensuite rapport au Conseil dans les 30 jours suivants son retour d'Érythrée. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, le Conseil pourrait exiger que l'Érythrée en rende compte à la même mission de surveillance et permette l'accès à la mission ainsi qu'au CICR. Enfin, s'agissant des bons offices du secrétaire général en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité, le secrétaire général pourrait convoquer une réunion urgente des parties principales afin de faciliter un accord entre elles sur un moyen de règlement pacifique mutuellement acceptable, règlement parmi celles donc identifiées à l'article 33 de la Charte. Le secrétaire général pourrait donner sa solution dans un délai de 120 jours et exiger que l'Érythrée et Djibouti acceptent cette solution ou, dans le cas contraire, acceptent que les différends soient soumis à la Cour internationale de justice pour une décision définitive et contraignante. De l'avis de Djibouti, cette voie et ce calendrier offriraient à l'Érythrée un moyen juste, raisonnable et rapide de résoudre les problèmes en suspens. Il accomplit cela d'une manière qui justifie les actions du Conseil et assure le respect du droit international. Enfin, concernant la Somalie, Djibouti est encouragé par les résultats du Forum du partenariat somalien et le progrès que la Somalie réalise dans un certain nombre de domaines critiques. Nous saluons l'approbation du plan de transition par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et l'engagement à sa mise en œuvre tel qu'exprimé dans son communiqué du 27 juillet 2018. La MISOM continue de jouer un rôle essentiel, car la Somalie s'efforce de développer ses capacités, assumer progressivement la responsabilité de la sécurité. La MISOM mérite le soutien continu de la communauté internationale. À cet égard, Djibouti se félicite du renouvellement du mandat de la MISOM plus tôt ce matin. En conclusion, Monsieur le Président, le surgissement d'une COM est désormais possible. C'est un objectif à notre portée. Djibouti est entièrement disposé à apporter sa contribution en vue d'une paix totale, définitive et durable dans la région pour le bénéfice de nos peuples. L'enlisement dans le passé n'est pas une option. Construisons un avenir meilleur pour nos enfants. Merci à tous.